Latude, le plus célèbre évadé de la Bastille. Incarcéré à cause de sa bêtise, il s'évade 3 fois de la prison de la Bastille grâce à son ingéniosité. Jean-Henri, alias d'Henri, alias Mazers de Latude ou Latude, a connu une vie rocambolesque. Il naît le 23 mars 1725 à Montagnac, dans l'Hérault, d'un père inconnu et d'une mère servante. Après un passage par l'armée en tant que garçon chirurgien, il se retrouve sans le sou à Paris. C'est alors que lui vient une idée brillante, tout du moins c'est ce qu'il pense. Il décide d'organiser un faux attentat afin de mieux le déjouer et ainsi de passer pour un héros auprès de la victime. Sa cible, Madame de Pompadour, la célèbre favorite du roi Louis XV, une femme puissante qui saura sûrement récompenser son sauveur de manière généreuse. Latude envoie alors un faux colis piégé et se précipite à Versailles pour prévenir la marquise. Mais son stratagème est un échec. Sur place, il ne parvient pas à rencontrer la maîtresse du roi et il est démasqué quelques jours plus tard car la police a reconnu son écriture sur le fameux colis piégé. Il est donc arrêté et embastillé en mai 1749. Un an plus tard, il réussit sa première évasion en se faisant passer pour un employé de la prison. Peu de temps après son exploit, il envoie une lettre à Madame de Pompadour pour solliciter son pardon. Le repenti est repris aussitôt car il avait pris soin de préciser son adresse afin que la marquise puisse lui répondre. En 1756, il réussit sa plus spectaculaire évasion avec Allègre, son compagnon de cellule, grâce à une échelle de corde confectionnée avec des chemises, des chiffons et du bois de chauffage. Il se fait reprendre encore une fois alors qu'il veut rejoindre les Indes. On le jette au cachot où, selon la légende, il passe son temps en apprivoisant des rats et en essayant d'écrire ses mémoires avec son sang sur des tablettes conçues à partir de mie de pain. Il arrive encore une fois à s'échapper en 1765, mais à peine sorti, il décide de rencontrer Sartine, le lieutenant général de police qui s'empresse de l'envoyer à la prison de Vincennes. La même année, il prend le patronyme de Mazers de Latude en prétendant qu'il est le bâtard du marquis Henri Vissec de Latude. Il est ensuite transféré à Charenton où il parvient à obtenir un ordre de libération à condition qu'il ne remette plus les pieds à la capitale. Mais Latude ne peut s'y résoudre et il est de nouveau arrêté et enfermé à Bicêtre. Pendant cette nouvelle incarcération, il continue d'écrire ses mémoires qu'il tente de faire parvenir à l'extérieur par l'intermédiaire d'un gardien. Ce dernier égare un des manuscrits qui est retrouvé par une certaine Madame Legros. Touchée par le récit du brigand, elle devient son porte-parole jusqu'à ce que l'histoire parvienne aux oreilles de Louis XVI qui finit par le libérer en 1784 et lui accorde même une pension. Lors de la prise de la Bastille en 1789, il devient un symbole des travers du régime monarchique. En 1793, par jugement du tribunal, il obtient 60 000 livres des héritiers de Madame de Pompadour. Malgré des aventures dignes d'un roman picaresque, il meurt oublié de tous en 1805.